Dans le monde d'aujourd'hui, seule une petite partie des plus riches contrôle la grande majorité de la richesse totale. En considérant cela, il ne fait aucun doute qu'il existe un fossé entre les riches et les pauvres. Beaucoup de gens pensent que ces personnes riches ont acquis leur fortune en naissant dans l'opulence, mais ce n'est tout simplement pas vrai. En fait, seule une petite partie des personnes les plus riches ont hérité de leur fortune, les autres l'ayant bâtie grâce à leur travail acharné et à leur détermination. Warren Buffett fait partie de ces individus qui ont construit leur richesse grâce à leurs propres efforts. Comme la majorité de ces personnes fortunées, Warren Buffett a grandi dans une famille de classe moyenne, mais a trouvé le moyen d'accumuler les connaissances et les compétences qui l'ont finalement conduit à amasser une fortune de plus de 121 milliards de dollars. Indéniablement, nous avons tous observé des personnes vivant dans l'abondance et d'autres vivant avec presque rien. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ceux qui séparent réellement les riches des pauvres ? Bien sûr, la réponse évidente est que les riches ont beaucoup plus d'argent que les pauvres. Mais je parle de raisons qui vont au-delà des euros et des centimes. Quand on y pense, une personne riche et une personne pauvre peuvent vivre dans la même ville, avoir accès aux mêmes emplois et ne disposer que de 24 heures par jour. Mais l'une peut vivre d'un chèque de paie à l'autre, tandis que l'autre peut avoir plus d'argent qu'elle ne peut en dépenser au cours de sa vie. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui accumule des milliards d'euros au cours de sa vie et une autre qui est confrontée à des difficultés financières tout au long de sa vie ? Eh bien, en me servant de nos amis Thomas le riche et Martin le pauvre pour expliquer, je vais détailler exactement ce qui les sépare, afin que vous puissiez adopter ces habitudes de personnes riches et atteindre la prospérité financière dans votre propre vie. Avant de commencer, sachez que Thomas et Martin ont un quotient intellectuel similaire, sont issus de familles de classe moyenne et vivent dans la même ville. En bref, aucun des deux hommes n'est avantagé par rapport à l'autre, mais leurs comptes bancaires sont aux antipodes l'un de l'autre. C'est un lundi après-midi, Thomas et Martin rentrent chez eux après leur journée de travail. Lorsque Martin rentre chez lui, il se dirige vers son canapé, allume Netflix et regarde des heures de télévision insignifiantes pour se détendre après sa longue journée de travail. Bien que le patron de Martin lui ait recommandé de lire davantage pour augmenter ses chances de promotion cette année, Martin ne se donne pas la peine de lire. Surtout depuis qu'une nouvelle saison de sa série préférée est sortie. Lorsque Thomas rentre chez lui, il se connecte immédiatement à son ordinateur pour commencer à étudier. Les heures passent et Thomas révise ses notes pour son prochain examen. Bien que Thomas soit déjà titulaire du master et de plusieurs certifications, il continue à consacrer quelques heures chaque soir à l'obtention d'une nouvelle formation qui l'aidera à gravir plus rapidement les échelons de l'entreprise. En fait, Thomas a récemment appris que l'une de ses idoles, Dan Lok, investit plus de 500 000 $ chaque année dans l'apprentissage continu. Thomas se dit que si les millionnaires investissent tellement de temps et d'argent dans l'apprentissage de nouvelles choses, ils devraient certainement faire de même. Par conséquent, la première différence entre les riches et les pauvres est que les riches ne cessent jamais d'apprendre. Le lendemain, au travail, le patron de Martin commence à distribuer des primes à tous les employés. En ouvrant son enveloppe, Martin découvre qu'il a reçu une prime de 50 €, bien moins que tous ses collègues. Martin se plaint à son patron, disant qu'il travaille dans l'entreprise depuis 10 ans et que c'est une prime embarrassante à recevoir. Son patron lui fait remarquer qu'il ne reste jamais en retard pour aider son équipe et que sa productivité a baissé chaque année depuis qu'il a commencé. À l'autre bout de la ville, Thomas travaille d'arrache-pied sur son projet en cours lorsque son patron s'approche de lui. Il lui tend une enveloppe et, en l'ouvrant, Thomas découvre un chèque de 10 000 € à son nom. Thomas est étonné et très reconnaissant de cette généreuse prime. Le patron de Thomas lui explique qu'il a travaillé très dur ces derniers temps et que son dernier projet a permis à l'entreprise d'économiser 1 million € en frais d'exploitation. C'était donc le moins que l'on puisse faire pour reconnaître son travail. Donc, la deuxième différence entre les riches et les pauvres est que les riches vendent de la valeur, tandis que les pauvres vendent du temps. La semaine suivante, Martin compte les jours jusqu'au jeudi, jour où il sera payé. Sitôt que son patron lui remet son chèque bimensuel, il se précipite à la banque et commence à envoyer des paiements à tous ses créanciers. Il verse de l'argent à son logeur, à son fournisseur d'électricité et, bien sûr, à toutes ses autres charges. À la fin du mois, Martin décide de vérifier combien d'argent il a économisé. Lorsqu'il ouvre son relevé, il se rend compte que non seulement il n'a pas économisé d'argent, mais que son compte est plus bas qu'il ne l'était le mois précédent.
Martin n'a aucune idée de l'endroit où l'argent a été dépensé. Lorsque Thomas est payé, 500 € sont automatiquement déduits et versés sur un compte d'épargne auquel il n'a pas facilement accès. Après avoir vérifié que ses économies ont été complétées pour le mois, Thomas paie sa compagnie d'électricité et d'autres factures. À la fin du mois, Thomas sourit en réalisant qu'une fois de plus, son solde bancaire a augmenté, le rendant encore plus riche qu'il ne l'était déjà. Ainsi, la troisième différence entre les riches et les pauvres est que les riches se paient en premier, tandis que les pauvres se paient en dernier. Un soir, après le travail, Martin regarde la télévision et voit une publicité pour une nouvelle télévision à haute définition qui est sur le point d'être introduite sur le marché. La télévision coûte 1 000 €, ce qui est tout, ce que Martin peut se permettre de dépenser en équipement de divertissement cette année. Alors que Martin envisage cet achat, il rêve d'acheter la nouvelle PlayStation qui vient de sortir. Mais au prix de 500 €, il n'est pas possible d'avoir les deux. Martin fait la tête, souhaitant que son patron soit un peu plus généreux et lui donne une prime plus importante pour qu'il puisse se permettre d'acheter les deux. Après avoir réussi son examen, Thomas veut se récompenser de son dur labeur et décide d'acheter une nouvelle console de jeu et une nouvelle télévision. Thomas dispose également d'un budget de 1 000 € pour son achat, mais il veut vraiment à la fois la nouvelle télévision ultra moderne et la console PlayStation. Au lieu de choisir entre les deux, Thomas se demande comment il peut avoir les deux. Thomas pense qu'il peut accepter un travail de conseil supplémentaire pour gagner les 500 € supplémentaires dont il a besoin pour payer le coût de la PlayStation et se constituer l'équipement de jeu parfait pour fêter sa grande réussite. Alors, la quatrième différence est que les riches ont un état d'esprit de croissance, tandis que les pauvres ont un état d'esprit fixe. Comme Martin a horreur d'aller travailler tous les jours, sa routine matinale inclut l'achat de son café. Sans son latte bourré de sucre, Martin sait qu'il ne tiendrait même pas quelques heures au travail, ce qui le rend plus qu'heureux d'échanger 4 € par jour pour sa dose de caféine matinale. Thomas, quant à lui, passe tous les jours devant le café et, au lieu d'acheter un latte coûteux, il boit le café gratuit servi au travail. Bien sûr, le café offert au travail n'est pas aussi bon, mais pour lui, économiser 4 € par jour vaut la peine. En fait, Thomas a économisé ses 4 € par jour pendant un an et dispose maintenant de 1 400 €, avec lesquels il va s'offrir un superbe voyage au Maroc avec ses amis. Thomas sait également que le fait de différer la gratification l'aide à incarner les caractéristiques de ses pairs riches, comme il l'a appris en lisant une étude de son université. L'étude a classé les facteurs les plus importants pour déterminer la richesse. En tête de liste figurent la profession, l'éducation, le lieu de résidence et le sexe, mais la gratification immédiate l'emporte sur de nombreux signaux plus traditionnels, notamment l'âge, la race et l'ethnicité. Les chercheurs pensent que la capacité d'une personne à envisager des récompenses futures plus importantes la rend beaucoup moins susceptible de succomber à des plaisirs à court terme, ce qui explique pourquoi il était facile de refuser son latte quotidien en imaginant tout le plaisir qu'il aurait sur la plage au Maroc avec ses amis. Donc, la cinquième différence est que les riches comprennent le pouvoir de reporter la satisfaction, alors que les pauvres recherchent des plaisirs à court terme. Alors que l'économie commence à traverser une période difficile, de nombreuses entreprises commencent à licencier des employés pour réduire leurs coûts. Tandis que Martin est assis à son bureau un après-midi, parcourant Facebook et faisant le strict minimum pour garder son emploi, il reçoit une note de son patron. Le message se lit comme suit. « Veuillez remettre votre ordinateur portable et votre badge à la réception. Nous vous libérerons. » Martin commence à paniquer. Il se demande comment il va pouvoir payer son loyer et ses factures maintenant qu'il n'a plus sa seule source de revenus. Martin a toujours cru qu'être salarié signifiait avoir la sécurité de l'emploi. Et après avoir été licencié, il a commencé à se demander si ce sentiment n'était pas erroné après l'avoir entretenu durant tant d'années. Malheureusement pour Thomas, il est également licencié par son patron. Lors de l'entretien de départ, le patron de Thomas parle pendant 1 heure de la qualité exceptionnelle de son travail et du fait qu'il a licencié tous les autres employés avant de laisser partir Thomas. Thomas accepte gracieusement son destin et remercie son patron pour l'opportunité qu'il lui a offerte, tout en lui assurant qu'il s'en sortira sur le plan financier. Thomas savait qu'aucun emploi n'est sûr. Dès qu'il est entré sur le marché du travail, il a donc lancé une affaire en ligne et contribué à un portefeuille d'actions à dividendes, qui est maintenant bien établi et lui permet de se maintenir à flot jusqu'à ce qu'il trouve un autre emploi. Par conséquent,
La sixième différence est que les riches se constituent plusieurs sources de revenus, tandis que les pauvres ne dépendent que d'une seule source. Environ une semaine après avoir été licencié, Martin se plaint chez lui, avec ses autres amis perdants, des difficultés économiques et de la quasi-impossibilité de trouver un autre emploi. Ils se plaignent que la vie a été injuste pour eux et disent qu'ils seraient riches s'ils avaient eu les mêmes chances que les autres. Le soir suivant son licenciement, Thomas invite ses amis proches à dîner chez lui. Pendant le repas, Thomas explique qu'il a été licencié par son entreprise en raison de la situation économique difficile. Mais il rassure ses amis en leur disant que ses autres sources de revenus lui permettront de maintenir son niveau de vie actuel. Un de ses amis se réjouit que ce soit le moment idéal pour Thomas de rejoindre son entreprise de construction et de lui proposer un poste de direction. Un autre ami intervient et demande à Thomas s'il veut créer une entreprise de conseil avec lui, car les deux ont bien travaillé ensemble dans le passé et pourraient rapidement devenir l'une des principales entreprises de la ville. Donc, la septième différence est que les riches s'entourent d'autres riches, tandis que les pauvres s'entourent d'autres pauvres. Pour résumer, les différences qui séparent les riches des pauvres sont les suivantes. Les riches ne cessent jamais d'apprendre. Ils vendent de la valeur et non du temps. Ils se paient en premier. Ils ont un état d'esprit de croissance plutôt qu'un état d'esprit fixe. Ils exploitent le pouvoir de reporter la gratification. Ils construisent des sources de revenus multiples. Et, enfin, ils s'entourent d'autres personnes fortunées. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.